Le rock'n'roll. Alors, on a plusieurs façons de le jouer. Je vous en montre une avec une petite mélodie finalement. 1, 2, 3, 4. C'est reparti. Une autre façon, enfin pas une autre façon, une autre version. Donc c'est surtout la fin qui va changer. 1, 2, 3, 4. Et là ça va changer. J'arrête bien sur la première note du morceau. On va avoir, donc là je monte la partition tout de suite, un cycle d'accords. Donc on va avoir le La. Donc le rock'n'roll c'est comme un blues, c'est 12 mesures. Donc si vous comptez, il y a bien 12 mesures et c'est 4 fois 3. Donc 4 fois le premier accord, donc là c'est un La, puisque c'est un blues en La. On va avoir le Ré 2 mesures, le La 2 mesures, et c'est la dernière ligne qui change dans les blues, généralement, ou dans les rock'n'roll, hein, c'est la même chose. Le Mi qui est 2 fois, et le La qui est 2 fois. Donc parfois c'est un peu pas très subtil, parce qu'on a 2 fois le La, et là on l'a encore 4 fois, donc ça fait 6 fois de suite. C'est pour ça que cette version est sympa aussi, où là on a le La 4 fois, donc là ça change pas, le Ré 2 fois, le La, voilà, ça ne change toujours pas. Et sur ma dernière ligne, on va avoir quelque chose de plus subtil, parce qu'on va changer plus souvent d'accord sur chaque mesure. Le Mi, le Ré, le La, le Mi. Alors maintenant on va avoir la phrase. La phrase comme le La qui est ici, sur 2 mesures, se retrouve ici. Voilà. Et quand on a, par exemple, sur une seule mesure, sur la dernière ligne, on a l'accord qui fait qu'une seule mesure, on se retrouve avec ce schéma-là. Voilà. Ce schéma, il se décale sur chaque accord. Donc il va se retrouver à chaque fois. Voilà, vous avez bien eu la partition. Maintenant, je vous montre sur la guitare. Le schéma global, c'est, attention, deuxième doigt, important, premier doigt, quatrième doigt, on essaie de bien poser tous les doigts pour habituer les doigts à bien se positionner. Troisième corde, donc corde, mi, la, ré. Quatrième case, cinquième case, je lève. Et quand je change de corde, on les déplace par 3, hop, eux ils vont se repositionner par 3, et je monte mon 1 tranquillement. Donc ça dure 2 mesures. Comme ça va assez vite, si vous faites que de l'aller, ça risque de galérer. C'est pas très beau en plus. Donc aller-retour, aller-retour. Essayons d'être toujours positionné le talon de la main sur la guitare, et au fur et à mesure, j'essaie de descendre un petit peu.
voit que c'est le poignet qui fait le boulot, hein. C'est pas la main qui bouge comme ça. C'est ici que ça se passe, hein. Ça, c'est sur quand il y a deux mesures qui se suivent, on peut faire ça. Alors le début, on en a carrément 4, donc bah, 2 fois la phrase. Première, deuxième. Ensuite, l'accord qui suit le Ré, bah, je vais chercher ma note Ré, hop, qui est ici. Donc une corde en dessous, et le schéma reste le même. Deuxième doigt, premier, quatrième, premier, deuxième, je lève, je monte mes 3 doigts. Alors là, il n'y a que 2 mesures, donc on revient au La. Je fais ma phrase complète puisqu'il y a 2 mesures. Sur la première version, le Mi fait 2 mesures, donc on fait ça. Et après, on revient au La 2 fois. Mais on va parler plutôt de l'autre version. Et là, on va pas descendre. Ça fonctionnera aussi hein, si je joue cette note là, cela dit. Hein. La note existe, donc elle peut être jouée. Hein. Donc ça aussi à vous de choisir hein, si vous préférez ça. Je peux faire ça aussi. Premier doigt, quatrième doigt, premier et 4 au-dessus. Je reviens à la note en fait. 4. Et là, on a choisi ça. Enfin, j'ai choisi pour l'exemple. Premier, quatrième sur la même corde. Et je me contente de lever. Et là, je décale ma position sur la note Ré. Là, on est sur la note Mi. Je reviens à la note Ré. Et là, on a une terminaison. De quelque chose d'un peu différent, histoire de marquer la fin. Toujours bien de marquer la fin avec quelque chose de différent dans la mélodie. Donc là, on va faire deuxième doigt, premier doigt, la note qui suit. Alors ça s'appelle un chromatisme. Quand je vais de case en case, ça s'appelle un chromatisme. 4, 5, 6, 7. Toujours en doublant mes notes ici. Hein. Après mon chromatisme, je lève pour jouer mon deuxième doigt, mon premier doigt, je monte ici, voilà. Et là c'est une descente diatonique. Diatonique, ça veut dire que j'utilise les notes de la gamme. La gamme qui correspond évidemment au morceau. Hein. Donc là on a une fin où mon accord c'est La, et là on est sur les 2 dernières mesures. Hein. Le La et le Mi. Donc je fais un chromatisme jusqu'au Mi, je descends avec les notes de la gamme jusqu'au La. Donc je fais les 4 dernières mesures. J'aurais pu faire. Toujours le même schéma, j'aurais pu m'amuser à le faire aussi. Hein. J'aurais pu faire. Voilà. À vous de jouer. Je remontre quand même la partition. Donc là, quand on a les 2 mesures qui s'enchaînent, bon, là il y en a 2, c'est toujours les mêmes, etc. Et là, c'est quand il n'y en a qu'une, c'est ce schéma-là qu'on va retrouver finalement sur la dernière ligne en décalant.